Salut tout le monde, c'est Nasactu et là on va regarder une vidéo de Jazz TV Show et après la vidéo je vous dirai mon avis. Donc sa story elle va porter sur l'islam, sur sa conversion à l'islam et donc ça m'a un peu étonné d'un côté et d'un autre non parce qu'elle avait dit qu'elle avait des origines algériennes, justement qu'elle avait des origines algériennes, Jazz. Donc, et ça m'étonne en fait de voir quelqu'un qui a des origines algériennes se convertir. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Donc à faire, je vais répondre à un dernier truc que j'ai entendu hier soir quand je mangeais chez moi. Parce qu'en fait je suis pas trop les réseaux, comme je vous l'ai déjà dit, je n'ai même plus Instagram, donc j'en ai un peu rien à cirer. Ce que les gens disent de négatif, hein. Apparemment, donc en ce moment, on se fait attaquer aussi parce que mon mari, c'est quoi? Alors, il mange pendant le ramadan, c'est ça? Ouais. Il mange pendant le ramadan. Ah, il met la candoura. D'accord, très bien. Alors, on va commencer par l'intelligence cérébrale. Déjà, celui qui est le plus dans le péché entre vous et lui, c'est vous, parce que vous êtes en train de juger, ce qui est un des pires choses à faire dans l'islam. Chose 2, mon mari est chrétien, il n'est pas athée, il n'est pas de religion, il est chrétien, c'est un portugais, les portugais sont catholiques ou chrétiens, je sais pas c'est quoi trop la différence. Il croit en Jésus, en la Vierge Marie, il est chrétien, d'accord, très bien, comme les Capverdiens, comme les Portugais et comme plein d'autres pays dans le monde. Alors, dans notre famille, nous avons des chrétiens, nous avons des musulmans et nous avons des personnes comme moi qui ne sommes pas convertis à l'islam. Donc je suis née sans religion, ça fait bizarre de dire ça, mais en fait je suis née, on ne m'a pas inculqué une religion. Voilà, parce que j'avais une famille très mixte et on m'a dit elle fera ce qu'elle veut quand elle est plus grande, elle écoutera ses croyances à elle. Et je ne me suis pas convertie à l'islam, je m'intéresse à l'islam, mais je ne suis pas convertie. Très bien, jusqu'à là on se suit. Donc mon mari, parfois il fait le ramadan, c'est-à-dire que l'année dernière, il l'avait fait pendant, je crois, 3 semaines, pour le faire avec les copains, parce que c'est quelque chose de positif, et que c'est cool d'apprendre la culture des autres. Comme par exemple, si un ami à moi, Feuge, m'invite chez lui pour faire Shabbat, nous y allons. Comme Justine était en train de me dire, ils ont parfois des amis qui ne sont pas Feuge, qui sont invités à Shabbat, qui mettent la kippa par respect. Chacun fait comme il le veut. En fait, voilà. Donc, mon mari n'est pas musulman. Donc, mon mari mange en ce moment, le midi. Sissika ne mange pas. Alors, il y a d'autres. Ensuite, la religion de l'islam, c'est une religion de paix, les amis, premièrement. Et faire le ramadan, c'est un choix, ce n'est pas une contrainte. Donc, quand des personnes disent ouais, mais il mange devant Sissika, par exemple, et alors en vrai de vrai, Sissika, il le fait par foi. Sissika, il s'est converti à l'islam, il le fait avec sa foi. Il en a rien à faire que Laurent il mange. Tu le fais pas, c'est pas une restriction, tu dois pas être toute la journée te dire oh là là j'ai faim, oh là là j'ai soif, oh là là je vais pas bien, sinon ne le fais pas. En fait c'est quelque chose que tu fais pour toi, c'est entre toi et Dieu ça. Donc quelqu'un il peut manger et boire devant toi, c'est supposé rien te faire. Ah, vous allez appeler ça du respect, mais non, j'appelle ça de l'imbécilité ce que vous dites. Chacun il fait ce qu'il veut. Moi, excusez-moi, quand les juifs le vendredi ou le samedi ils n'allument pas l'électricité chez moi, je ne me dis pas par respect pour mon voisin, je vais éteindre toutes mes lumières pour pas qu'il voie que j'en ai. N'importe quoi. Chacun sa religion, chacun ses convictions, chacun ses traditions. Moi, personnellement, le vendredi, même si ma voisine, elle est Feuge, j'ai ma lumière. Tout simplement, ça ne me regarde pas. Dans les familles de Feuge, par exemple, il y en a qui pratiquent à fond, il y en a qui pratiquent moins. Et ben, il y en a celui qui n'a pas son téléphone tout le week-end, pourtant l'autre, il l'a parce qu'il est beaucoup moins pratiquant. Chacun son chacun pour lui. Voilà. Comme ça, vous le savez. Ce qui est de la candoura, alors ça c'est la partie la plus drôle. Alors la candoura est un habit traditionnel, d'accord, et non pas un déguisement comme certains peuvent le prétendre, et non pas une recherche de rapatrier une communauté comme certains d'autres le prétendent. C'est juste super joli, premièrement. Et deuxièmement, on habite dans un pays musulman, nous, depuis 4 ans. Vous voyez, on n'est pas arrivé il y a 6 mois, il y a 1 mois, ça fait 4 ans qu'on vit dans un pays musulman. Et que premièrement, je vais vous apprendre quelque chose. Par exemple, si nous on veut aller dans un endroit du gouvernement, style par exemple l'équivalent en France, l'administration, la mairie, etc. Un homme, il est obligé d'y aller les bras couverts, et couverts jusqu'aux pieds par exemple. Une femme aussi d'ailleurs. Donc généralement, moi je vais mettre une abaya comme ça. Donc voilà, ça cache tout ton corps, donc c'est plus facile à mettre. Et puis c'est quand même très joli, très élégant. Il y a une différence, les amis, entre nos cultures de chaque pays, nos traditions, que ce soit de notre pays ou de notre famille, et notre religion, d'accord? En aucun cas, si tu portes une candoura,
D'accord, tu cherches à montrer que tu es musulman. C'est c'est un vêtement que portent certains musulmans. C'est un vêtement que les locaux émiratis portent, qui sont d'ailleurs très fiers quand les Européens portent leur tradition, ce qui est normal, hein, personnellement. Et en fait, Laurent en a plein de toutes les couleurs, parce qu'il trouve ça joli, il trouve que c'est confortable, et qu'il se sent bien, et qu'en vrai de vrai, il s'habille comme il a envie. Vous voyez Voilà. Quand des gens qui proclament l'islam toute la journée, mais qui à côté de ça font des trucs très très graves que je ne vais même pas citer, c'est leur dos ça. En fait, nous on s'en fout. Donc je comprends pas en fait. Je disais, je sais pas si c'est pour faire chier, si c'est pour faire du buzz, si c'est pour attirer la haine, je ne sais pas. D'ailleurs, une de ces mêmes personnes qui a vraiment dénoncé Laurent, c'est ce qu'on m'a dit, mais peut-être je me trompe, a dit, quand je l'ai rencontré, il m'a dit qu'il était chrétien. Oui, il est chrétien. Il est chrétien, je vous le confirme. Et il porte des kandora. Et parfois, il fait le ramadan avec ses amis. Et parfois, il a déjà lu le Coran, par exemple. Et parfois, il pose plein de questions sur l'islam parce que tous ses meilleurs amis sont des vrais musulmans. Parce que parfois, on joue le soir au quiz de l'islam et on apprend plein de choses. Parce que parfois, Laurent, il s'intéresse et il veut savoir comment c'est ci, comment c'est ça. Et alors, du coup, parce que, en fait, il faut arrêter ce truc. Les Français, en général, hein, je m'inuis tous, les Français, qu'on soit blanc, qu'on soit renois, qu'on soit maghrébin, qu'on soit roumain, qu'on soit portugais, qu'on soit espagnol, peu importe, les Français, en général, c'est nous qui créons la racisme, vous vous rendez pas compte. Vous regardez les débats que nous avons, je sais pas, je comprends pas, moi. Genre, normalement, un musulman, il devrait être fier, justement, qu'un chrétien s'intéresse à leur religion ou qu'un chrétien s'intéresse à sa coutume, se vêtit comme lui ou des choses comme ça. Maintenant, oui, on se le redit, il n'est pas musulman. Donc si il a fait le ramadan pour 3 semaines, pour participer, parce que chaque pas est important et est compté d'ailleurs, hein, parce qu'à la fin, quand on sera tous dans notre tombe, le jour du jugement dernier, il n'y a personne qui va juger pour les autres, qu'on se le dise, mais chaque pas est quelque chose de promis. Mais oui, effectivement, il n'est pas musulman, donc il peut très bien faire de très bonnes choses avec ses amis ou sa famille qui sont musulmans, et à côté de ça, avoir sa propre vie. Un chrétien a le droit de boire du champagne dans un avion, un chrétien a le droit de manger halal, etc., etc., etc. D'accord ? Maintenant, venons à mon cas. On a pris une photo de moi, apparemment, où je mange McDo ici en France. Alors déjà, pour être très très honnête avec vous, si vous ne me l'aviez pas dit, j'aurais jamais percuté. Pourquoi ? Tout simplement parce que de base, à Dubaï, tout est halal. Donc je n'ai même pas capté que le McDo ici était pas halal. Ensuite, je vais vous dire très honnêtement, je ne mange pas que halal. Donc en fait, il faut arrêter de nous vouloir mettre dans une case. Moi, je vous le redis, je m'intéresse à l'islam. Je vais très certainement à 99% me convertir à l'islam, d'accord ? Mais même si je me convertis à l'islam et que je fais qu'une partie et je ne fais pas tout, c'est vous qui allez me juger. Je comprends pas en fait. C'est vous qui... Vous êtes qui, vous, pour me juger sur ça, d'accord ? Donc en fait, il va falloir s'intéresser profondément à l'islam. Je le redis. Par exemple, Mélanie Diams, qui est une amie à moi très très proche et très intime, à qui je me confie, et une personne en qui j'ai 200% confiance. Elle est, on va dire, à fond dans l'islam, elle connaît. Ah, il y a le petit bug. Il y a le petit bug. Tout, à peu près. Enfin, peut-être pas la prétention de dire tout, mais elle connaît beaucoup de choses. Elle ne me juge pas. Elle me dit, tu vas à ton rythme. C'est-à-dire que même si je me convertis à l'islam et je mange pas halal tout de suite, mais après je mange halal, c'est ça le positif. C'est pas de manger halal et après pas manger halal. Vous comprenez ? C'est ça l'important. C'est de... Tu fais une prière par jour, c'est super. Même si ça serait super mieux que t'en fasses 5, mais si t'en fais une, c'est déjà bien. Et si dans 10 ans, t'en fais 5 par jour, eh ben c'est super. C'est comme pour le ramadan pour les enfants quand tu leur apprends. Même pour moi, cette année, c'était la première fois que je faisais le ramadan vraiment. Bah, c'était dur au début, mais en fait, il fallait que je me rappelais pourquoi je le faisais pour moi, etc. Après, j'ai eu quelque chose qui s'appelle, alors attendez, je vais vous faire découvrir ça, vous ne connaissez pas, les règles. C'est une semaine où les filles, nous avons des ragnagnas. C'est une semaine donc du coup où nous ne jeûnons pas. Voilà, tout simplement. Maintenant, ce n'est pas une mode, l'islam, donc il faut arrêter de dire n'importe quoi. Et conclusion, parce que j'en ai marre à débattre et qu'aujourd'hui j'ai une très très grosse journée qui m'attend, parce que pour la toute première fois, je vous l'annoncerai tout à l'heure, je fais quelque chose de ouf que j'ai toujours voulu faire. Donc pour conclure, moi et Laurent ne sommes pas musulmans. Je vais me convertir à l'islam.
m'intéresse profondément. Si c'était pour le buzz, ça ferait 1 million d'années que je vous aurais dit que je suis musulmane. À chaque fois qu'on me pose clairement la question, je réponds que je ne le suis pas encore. Mais par contre, je pense avoir lu peut-être beaucoup plus de choses que beaucoup de personnes parce que, comme on dit, naître musulman ou se convertir n'est pas la même chose. Naître, tu es dans le bain, se convertir, c'est un choix personnel. Donc tu apprends beaucoup de choses. Et mon mari n'est pas du tout musulman, il est chrétien, mais il adore toutes les religions, il adore toutes les couleurs. Comme vous le voyez, nous sommes la seule famille d'ailleurs de télé-réalité où nous sommes blancs, noirs et arabes. Quand je dis arabe, c'est pour dire marron, quoi. En gros, nous sommes toutes les couleurs, toutes les origines, toutes les religions. D'ailleurs, j'ai tourné une vidéo il y a 3 jours de ça, qui devait sortir hier, et mon cadreur Bouba, il n'a pas eu le temps de monter, je lui ai demandé de le monter aujourd'hui. Et c'est drôle parce que c'est un peu un rapport avec tout ça. Donc je vais vous la poster ce soir sur Instagram. Et voilà, à côté de ça aussi, ah oui, mon mari dit des mots en arabe. Oui, on vit dans un pays musulman. Mais vous qui n'êtes pas français d'origine, mais qui vivez en France, vous parlez français, non? Donc moi je dis, venez, chacun son chacun. Il y a tellement de choses à pointer du doigt. Voilà, je vous dis la vérité. Le viol, la pédophilie, le harcèlement, le kidnapping, les femmes battues, toutes les personnes qui ont perdu leurs emplois en ce moment, la crise économique, la pandémie, les enfants qui... Enfin, il y en a tellement de choses, tellement de choses, je vous en supplie. Au lieu de dénoncer un influenceur ou un blogueur ou un journaliste ou un mec à la radio qui dénonce les autres influenceurs, je sais pas, moi, parler de sujets intéressants. Genre, vous voyez bien, moi, sur mon Snap, quand j'ai rien à raconter, je ferme ma gueule. Et pourtant, ça me fait, c'est du bien quand j'ai plein de vues. C'est cool. Plus j'ai de vues, plus des collaborations, ils me veulent. Et alors, je vais pas ouvrir ma gueule pour dire de la merde. Excusez-moi du terme. C'est la vérité. Je ne vais pas dire des conneries. En fait, donc je ne dis rien. Et moi aussi, je vous le dis, hein. Parce qu'en fait, je ne juge pas ce que les gens ont dénoncé sur nous. Ils ont pensé dire des choses. Je rectifie la réalité. Après, ils en pensent ce qu'ils veulent. Ça, c'est pas un problème. Par contre, parfois quand je vois des trucs de certains influenceurs ou de certains rappeurs, ou peu importe, moi aussi par exemple j'ai déjà vu des trucs chez Skyrock, je me dis mais comment ça se fait qu'ils ont le droit de faire ça devant des caméras, peu importe, mais je me le dis, je le dis à mes amis autour de moi, à ma famille, on en parle, tu vois, mais je dis pas ça sur Snap, tout simplement, parce que j'ai aucun intérêt d'attiser la haine sur les gens, c'est tout en fait. À partir d'un moment où on attise de la haine sur nous, c'est qu'au-delà de ça, au-delà de petits critères que vous aimez pas de nous, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que personnellement, il y a plein de gens dans notre milieu ou dans des milieux confondus, mais qu'on voit public, que je n'aime pas leur gueule. Pourtant, je le dis pas, parce qu'en vrai de vrai, je vais lui dire quoi? Bah, en vrai, c'est vrai, j'aime pas ta gueule, donc je reprends un truc que t'as dit. Mais en vrai, si je m'en fous vraiment de ta vie, je te donne même pas l'heure. En fait, si je m'en fous vraiment de ta vie, ton nom, je le dis même pas. C'est la vérité. À part si tu m'as fait quelque chose à moi. Je peux en avoir rien à foutre de ta vie et te répondre parce que tu me fais quelque chose à moi directement. Mais sinon, je m'en tape de ta vie. Voilà. Donc, bien évidemment, il y en a qui vont sauter sur l'occasion de reprendre mes stories afin de répondre, afin d'avoir des vues, etc., etc. Sans viser personne, parce que pour être très honnête, je suis au courant que de 2 ou 3 personnes qui ont parlé et je suis même pas trop sûre en vrai, parce que je l'ai même pas vu, parce que je n'ai pas Instagram. Donc, j'accable toutes les personnes qui ont fait ça. Mais vous pouvez, mais c'est nul, parce que, en fait, je vous dis la vérité, j'en vaut pas la peine. Voilà, je suis sûre que vous avez des vies beaucoup plus excitantes que Jazz Correa ou Laurent Correa. Je suis sûre que vous avez tout de chouette dans votre vie. Donc en vrai, de vrai, ne vous fatiguez même pas à nous donner du gaz, hein, parce que vous nous donnez du gaz, hein, vous parlez de nous, du coup les gens ils attendent une réponse. Hein. Donc vous embêtez même pas, je vous jure, ça, on n'en vaut pas la peine. Voilà. Non. Bisous à tous et je vous fais montrer ma journée. Donc voilà, c'était la story de Jazz. Donc après Nabila, maintenant c'est Jazz qui se convertit à l'islam. Donc semaine assez chargée avec... du coup, elle fait comme Maïva Guénam, elle fait le ramadan. Tout simplement comme Maïva Guénam, et maintenant c'est Jazz. Aïe, 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 voilà. Ah, j'ai pas grand chose à dire en fait. J'ai pas grand chose à dire, franchement. Franchement, elle a assez parlé, je crois. Elle a assez parlé là pendant 14 minutes là. Elle a assez parlé. Mais après, l'islam, c'est pas qu'une religion, c'est aussi un comportement. C'est un comportement. C'est-à-dire, chez nous, dans l'islam malékite du Nord-Afrique, on juge la pratique, certes, c'est-à-dire faire le ramadan, tout ça, les prières, mais on juge aussi le comportement. Et c'est important, le comportement, la façon de se tenir, il y a plein de choses comme ça. Il
Il y a plein de choses où je trouve qu'elle passe à côté de la plaque en fait. Parce que l'islam demande un certain comportement pour les femmes, certaines attitudes, on va dire. Certaines attitudes et certaines façons de s'habiller. Voilà, tout simplement, qui n'est pas très compatible avec leurs attitudes, leur comportement. Après, peut-être que les gens peuvent changer, peut-être que les gens peuvent changer. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, elle est métisse en fait. Elle est métisse, c'est-à-dire qu'elle est algérienne métissée en fait. À la base, mais on lui a pas inculqué l'islam, tout ça. Voilà, bon, je vais arrêter la story là, je vais arrêter ma réaction là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.